Que Dieu vous bénisse richement et vraiment ça nous fait un plaisir d'être avec vous ce matin afin d'écouter sa voix au travers de la parole de Dieu. Et je crois que nous serons bénis. Nous sommes réellement à la fin de notre sujet et avant que nous puissions réellement clôturer avec cela, on va prier un peu pour voir la dernière partie. Bienvenue Père Céleste, nous sommes devant toi ce matin. Nous croyons vraiment que tu es présent, nous croyons vraiment que tu exprimes au travers de ta parole, Seigneur. C'est pourquoi il est puissant, viens nous pardonner tout ce que nous avons fait comme péché, comme iniquité. Nous le Seigneur Jésus de nous pardonner, Seigneur. De nous purifier par ton sang, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être agréables à tes yeux ce matin, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons t'approcher de toi, Seigneur Jésus, par ta parole. Bénis nos âmes, Seigneur Jésus. Bénis l'âme de ton enfant, de ta fille qui est de loin, qui est de près, qui pourrait écouter ta parole, Seigneur. Qu'il soit délivré par ta présence. Qu'il soit délivré, Seigneur Jésus, par ton action. Que c'est que le plus grand miracle, Seigneur Jésus, c'est qu'elle transforme le cœur d'un pécheur en un croyant. Fais que, Seigneur Jésus-Christ, au travers de cette parole, Seigneur, que tu puisses transformer le cœur de mon frère. Que tu puisses transformer le cœur de ma soeur, Seigneur Jésus. Que tu puisses guérir les malades, Seigneur. Quand je vois que tu guéris par ta parole, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te remets tout à tes mains. Tu connais réellement la réussite de ton serviteur, Seigneur Jésus. Fais que au travers de cela, tu puisses te glorifier. Et que toi, tu puisses apparaître, Seigneur Jésus. Enlève-moi du chemin, Seigneur. J'aimerais que tu Tout-Puissant, ton enfant puisse comprendre le contexte de ce sujet ici. Car tu as dit, Seigneur Jésus, que tu veux pas nous laisser, Seigneur. C'est pourquoi remplis son esprit celui qui en a besoin, Seigneur. Sauve celui qui est perdu. Révèle-toi, Seigneur Jésus, celui qui en a besoin, Seigneur. Car tu nous as promis que réellement, tu vas te révéler à celui qui t'attend, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous te supplions encore de nous faire grâce. Celui qui avait déjà fait un péché qui est impardonnable, Seigneur Jésus. Que ta grâce puisse abonder pour lui, afin que Seigneur Jésus-Christ puisse voir l'œuvre de Calvaire et qu'il puisse encore recevoir celui que toi tu as envoyé. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, fait que tes enfants puissent te contre toi, car contre toi c'est la vie, Seigneur Jésus. Je vois que tu vas le faire ce matin. J'ai prié ainsi que notre Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup encore pour être connecté, afin d'écouter sa parole. Nous parlions vraiment, ça fait longtemps, ça fait déjà 14 parties, donc nous sommes à la 14e partie. Nous parlons d'un sujet intitulé Dieu ne peut pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Et je crois que par la grâce de Dieu, c'est ça le dernier sujet de cette dernière partie de ce sujet ici. Et je crois que Dieu nous bénit au fur et à mesure. Il guérit par sa parole. Il nous sauve. Il nous révèle sa vérité. Car il l'a déjà fait une fois. Car j'ai commencé à envoyer la parole. Il y a une personne qui a été guérie au travers d'une simple prière que j'avais fait. Il a été guéri. C'est pourquoi la parole nous dit que tout est possible, celui qui croit. Même si tu es loin, tu écoutes cette parole ici, Dieu peut te toucher là où tu es. Seulement tu crois. Parce que j'avais eu un témoignage. Il y avait une personne qui m'avait dit qu'il était seulement à la maison. Un matin, il avait un problème là, il y avait un malaise quelque part. Il me l'avait dit. Ensuite, quand j'ai prié simplement pour commencer notre sujet, tout simplement à la fin de notre prière, la personne là a été guérie. Vous voyez donc, Dieu n'est pas conditionné par la distance. Mais Dieu veut que les gens puissent les croire. Puissent croire à ce qu'il a envoyé. Parce que on sera toujours troublé si on croit que Dieu est dans le ciel. Et si on croit que c'est lui qui a créé tout ceci, c'est ce qu'on voit maintenant. On sera toujours troublé. Mais quand on voit Dieu dans un homme, on devait errer.
on a plus crainte parce que Dieu est plus près de toi. Et quand il a promis qu'il sera avec nous, il sera même dans nous. C'est pourquoi vraiment j'ai pris encore Dieu qu'il puisse entrer maintenant en nous. Il peut être vraiment avec nous, mais si on n'arrive pas à le croire, ça sera vraiment une horrible chose. Ok, voilà comment nous allons terminer notre sujet. Nous allons lire les prophètes ici dans la prédication intitulée Avertissement pour jugement et au paragraphe 165. S'il n'y a pas de repentance, alors le jugement viendra certainement. Vous me comprenez? Nous avons vu que réellement c'est ça qui arrête Dieu. Quand on se répand de la voie à laquelle on suivait. Et j'avais dit que la repentance, c'est faire un volte-face. Ça veut dire faire un demi-tour. Donc si réellement on ne croit pas, on ne croyait pas auparavant, mais après réellement ce qu'on a vu comme parole de Dieu, comment est-ce que Dieu prévoit qu'il va détruire la terre avec tous les ingrédients. Donc tout celui qui ne croit pas crier la parole de Dieu sera détruit dans le reste des gens qui sont sur la terre. C'est pourquoi je nous dis maintenant que s'il n'y a pas de repentance, le jugement va seulement arriver pour ceux qui n'avaient pas crié. Parce qu'il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui croient, mais ceux qui n'auront pas crié, seulement dans ton cœur, tu dis de cette parole ici, Seigneur, de cette parole ici. Ça veut dire que réellement toi tu as déjà jugé parce que tu seras brûlé par ces feux qui se préparent bientôt. Ézéchias s'est repenti. Vous voyez, Ninive s'est repenti. Voilà, nous avons vu qu'Ézéchias s'est repenti et Dieu l'a accordé réellement ce qu'il a demandé comme étant servi. Il a encore servi pendant 15 ans parce que Dieu avait envoyé donc Ésaïe lui dit qu'il va mourir. Mais alors, Ézéchias a prié, il s'est repenti, il a fait cela, Dieu a compris sa prière. Et je crois que réellement, toi, si tu crois seulement, Dieu va te bénir. Car il a dit, si seulement on reçoit un prophète, à qualité de prophète, on recevra les effets bénéfiques de ces prophètes, de ces ministères prophétiques. Donc, si vraiment tu veux être béni, que tu puisses avoir la vie éternelle, que tu sois en paix, que tu reçois ce que Dieu veut que toi tu puisses recevoir, crois seulement en celui qui l'a envoyé. Et ce que tu ne seras pas parce que c'est lui qui a envoyé les gens. Donc il les a vraiment formés pour que tu puisses les recevoir afin qu'ils puissent t'aider toi. Ok, on descend sur le paragraphe 106. Akab ne s'est jamais repenti. Attention, Akab ne s'est jamais repenti, c'est ce que nous avons vu. C'est pourquoi les gens qui blasphèment contre l'esprit de Dieu ne se répandent pas. C'est pourquoi j'avais prévenu de vous dire c'est que dès que vous blasphémez contre l'esprit de Dieu, ça c'est un péché qui sera impardonnable. Alors comme preuve vraiment que c'est impardonnable et que vous ne vous repentez pas, parce que celui qui a blasphémé ne peut pas se repentir. Si réellement tu traites l'esprit de Dieu dans un homme, dans une femme, tu les critiques, là où tu passes, tu demandes du mal à lui. C'est difficile aux gens pareils de se repentir. Parce que si on te dit d'aller demander pardon, c'est celui qui t'a dit du mal à lui. C'est pas qu'il est au Canada, c'est pas qu'il est, c'est pas en France, c'est pas qu'il est très loin. Tu seras vraiment dans les capacités de le faire. C'est pourquoi c'est ça que Dieu fait que nous puissions vraiment laisser. Seulement tu es dans une voie pareille, la voie qui critique les gens, dans un groupe où tu méprises les enfants de Dieu. Car Dieu se révèle et se cache dans la simplicité. Alors il faut vraiment éviter la chose pareille parce que tu ne peux pas se repentir et tu seras brûlé par ce feu. C'est pourquoi je ne trouve pas réellement, je ne trouve pas aucun bénéfice que tu peux trouver quand tu te moques de Dieu. Alors, se moquer de Dieu, c'est quand on se moque de celui qui l'a envoyé. Parce que c'est Dieu qui choisit les gens. Dans la parole, nous voyons que Dieu a choisi les illettrés
Jacques ne connaissait pas même leurs noms. Ce sont celles-là qu'il a choisi. Alors, si vraiment toi, parce que toi tu as étudié, parce que toi tu es vraiment intellectuel, tu connais réellement beaucoup de mots par rapport à lui, et que tu commences à les raisonner, et cet homme seulement il ne sait même pas parler, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait rien. D'ailleurs il prononce les chameaux, là où il devrait dire, là il dit les. Alors, cela t'amène à raisonner et à rejeter Dieu. Parce que les raisonnements nous viennent de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas réellement entrer dans ces groupes de gens là, parce que quand tu vois toute la parole, depuis la Genèse jusqu'à maintenant, tous ceux qui sont opposés au don de Dieu étaient punis à mort. Nous avons vu comment Corée et Dathan étaient punis à mort parce qu'ils se sont opposés de Moïse. C'est pourquoi Dieu vend ce don. Et c'est ce qui protège. Nabuchodonosor ne s'est jamais repenti. Les gens du temps de Noé ne se sont jamais repentis. Et le jugement a carrément déferlé sur eux. Vous voyez, donc tous ceux qui ne se répandent pas, le jugement là de Dieu tombera sur lui. Vous voyez, eh bien, il avertit d'abord tout le monde. Et tout le monde est averti. Vous comprenez? Donc Dieu averti tout le monde. Donc il n'y a pas personne qui pourrait dire réellement que moi je ne savais pas, je n'étais pas averti, en tout cas je n'ai pas réellement celui qui va me prêcher, non. Dieu a... Donc on a les blancs, les hommes ont créé l'internet, le téléphone pour publier des mauvaises choses, mais Dieu a pourvu un moyen. Il a voulu qu'il puisse utiliser cela pour annoncer l'évangile, pour dire aux gens la vérité. Même si tu peux être à la maison, mais tu écoutes sa parole au travers YouTube, au travers Facebook, au travers Instagram. Alors tu ne peux pas dire que vraiment toi tu n'étais pas averti. C'est pourquoi prends tout le temps réellement à écouter sa voix, car toute chose pourra périr. Tout, sauf rien, sauf sa parole seulement. Vous comprenez? Il faut prendre ces choses au sérieux parce que si réellement tes pensées ou bien ton cœur et ces choses de ce monde, tous seront détruits. Le temps est proche maintenant. Car la parole dit ceci, là où ton cœur est, c'est là où, donc réellement c'est là où tes pensées sont réellement à tout moment, c'est là où ton cœur est, c'est là où ton trésor peut être. Alors, si réellement ton trésor se tourne vers le ciel, au royaume de Dieu, tu vas réellement s'intéresser à sa parole. Tu vas réellement écouter sa voix, afin de ne pas périr. Tout le monde est averti. Tout le monde. Donc, c'est une exception. Donc, tu ne peux pas dire que moi, je n'étais pas averti. Oh non, non. Tout le monde est averti. Descendons au paragraphe suivant. Eh bien, voyant que le temps est proche, tout celui qui sent qu'il a un avertissement se répand vite avant que la colère de Dieu ne frappe. Vous comprenez? Nous avons vraiment compris tous ces avertissements-là. Comment est-ce que Dieu avertit les gens? Alors, si réellement tu sens dans ton cœur réellement que tu es déjà averti, répands-toi. J'ai dit que se répandre, c'est quand c'est d'essayer de suivre, de prendre des positions pour la parole. Et c'est pourquoi, si vraiment tu sens réellement que tu as été touché par cela, cet avertissement, si tu m'écris seulement en privé, il y a des commentaires là. On pourra même causer en privé. Et je vais mettre un numéro de WhatsApp. Si vraiment c'est ça réellement que tu as senti l'avertissement de Dieu, Dieu t'a parlé, je vais laisser un numéro WhatsApp où tu vas envoyer un message. Car le temps est proche. Il faut vraiment recevoir le Saint-Esprit, recevoir la parole, donc la foi de l'enlèvement. Ça va travers cette parole ici. Donc si on a senti l'avertissement de Dieu, on doit se repentir et pour recevoir cet esprit. Continuons au paragraphe 168. Eh bien, ramenons cela au tabernacle. Vous voyez, nous avons vu ces choses. Nous savons qu'elles sont la vérité. Nous savons qu'elles sont absolument la vérité. La commission de la parole, c'est... Écoutez maintenant.
Si vous vous repentez et que vous baptisez au nom de Jésus-Christ pour la parole de vos péchés, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Vous comprenez? Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont en loin. Vous comprenez? Vous voyez, c'est ça. Donc si vraiment tu sens réellement que c'est la vérité, envoie un message en privé ou même écris un commentaire. Comme ça on pourra partager, on pourra en discuter à inbox ou bien dans un... Là, donc on pourra discuter inbox. Merci encore et je crois que Dieu va nous bénir encore prochainement. On va commencer un nouveau sujet. Et en tout cas, soyez bénis. Alors, je vais prier un peu pour qu'on puisse terminer notre séance. Et si vraiment tu as un problème là-bas, tu as vraiment senti que ça c'est la vérité et que tu veux que tu puisses toucher, mets ta main sur ton cœur. Nous allons prier un peu. Si tu as un problème là-bas, là où tu es, je vois que Dieu va te toucher là-bas. Prions alors un peu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devant toi ce matin. Demain, Seigneur Jésus, je pose ma main sur mon cœur, Seigneur. Car je sais que tu es dans le cœur, Seigneur Jésus. À commencer par moi, Seigneur Jésus, qui prêche cette parole, Seigneur. Je veux que, Seigneur, que ta parole puisse nous transformer, Seigneur. Que nous puissions vraiment recevoir l'avertissement. Et que nous puissions vraiment suivre ta voie, Seigneur Jésus. Que nous puissions repentir de toute incrédulité, Seigneur Jésus. Que toute chose qui peut causer ce qui puisse de la parole, Seigneur Jésus, que ça puisse être écarté de notre chemin, Seigneur. C'est que tu es présent et tu as dit, voici ce qui accompagne ceux qui ont crié, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je crois par la foi que mon frère a crié, que ma sœur a crié, Seigneur Jésus, fait que tu puisses produire dans sa vie vraiment un grand miracle. Et ce grand miracle-là, Seigneur Jésus, c'est de changer son cœur qui est incrédule à une cœur de foi, afin qu'il puisse te voir au travers ton serviteur, Seigneur. Guérir ces maladies, Seigneur, qui est incurable, qui est vraiment Dieu, qui ne sait pas vraiment comment, il ne sait même pas gérer cela, Seigneur. Qui n'est pas ta parole. Je sais que ta parole, c'est une puissance. Et tu nous révèles au travers d'un prophète qui est réellement ton nom et puissant. C'est pourquoi fais que, Seigneur Jésus, au travers de cette prière, Seigneur, que tu puisses trouver réellement au problème qu'il a, Seigneur Jésus. Car je sais que la Pentecôte, les apôtres ont prêché pendant 15 minutes, les gens ont été sauvés, Seigneur. C'est pourquoi fais que ce matin, Seigneur Jésus, mon frère, ma sœur, qu'ils soient sauvés au travers de cette voix, qu'ils soient sauvés au travers de cette parole, Seigneur. Et que son cœur puisse bouillonner de ton amour, Seigneur Jésus. Et nous croyons qu'il n'y a pas ton amour divin, Seigneur. C'est ce qui nous manque dans ce monde, Seigneur. Les mondes s'aiment par manque d'amour. Les églises s'aiment par manque d'amour. Les gens se tuent parce qu'ils ne s'aiment pas, Seigneur. Fais que nous soyons remplis de ton amour divin. En fait d'aimer nos ennemis. En fait d'aimer nos frères. En fait d'aimer nos sœurs. En fait d'aimer nos parents. En fait d'aimer toute la nation. Saint-Ainsi, de Tout-Puissant, que tu puisses remplir de tous les gens par ton amour, Seigneur. Car tu ne mens jamais. Et je crois que c'est par cette parole, Seigneur Jésus, tu pourras te glorifier, Seigneur. Fais que mon frère ne puisse pas voir réellement la faiblesse qu'il écoute maintenant, mais qu'il puisse te voir toi, car c'est toi qui es la vie. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je transmets la vie, je transmets ton amour au travers de cette parole aux gens. Je transmets ta vie et je veux que, Seigneur, ceux qui croient ta parole, Seigneur, qu'ils puissent t'expérimenter. Et j'aimerais que je puisse encore écouter réellement le témoignage à la fin de cette séance. J'ai pris cela au nom du Seigneur Jésus, afin que nous soyons loués par les témoignages, les actions de grâce. J'ai pris cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.